Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 58 qui va paraître le 20 mai 2021. Mais juste avant, je vous invite à rejoindre ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2. Le lien est dans la description. Petite remarque également, si vous souhaitez avoir des images en avant-première de futurs chapitres, notamment de l'œuvre de Boruto ou sur d'autres mangas, je vous invite à rejoindre mon Discord qui est également dans la description. Vous trouverez du coup des images, des informations de dernière minute, tout ce qui vous fera plaisir. Je compte sur vous. Dans cette vidéo, on va tout simplement parler des personnages notamment de Boruto, mais aussi de Shikamaru et de cette potentielle ellipse grâce aux informations provenant du site Animactu avec leur article qu'on va voir dans quelques instants. Pour ceux qui souhaitent avoir des informations supplémentaires ou complémentaires, c'est comme vous voulez, je vous invite à rejoindre ma description et à regarder le lien de l'article Animactu afin de tout avoir. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va lire l'article ensemble et j'espère qu'il va vous plaire et ensuite on passera à la partie analyse concernant les points qui sont évoqués avec cet article d'Animactu. L'ellipse de tous les dangers. Dans la suite de l'œuvre Boruto et dès le chapitre 58, il se passera quelque chose d'énorme qui changera le cours du scénario du manga. L'ellipse devrait se produire suite à ces événements avant le prochain tome. Pour le contenu du chapitre 58, Code pourrait débarquer à Konoha et c'est Boruto qu'il combattra en premier. Code réveillera Momoshiki à l'intérieur de Boruto et tous les Kage seront là pour en être témoins. Par la suite, Boruto pourrait être banni du village de Konoha à la fin du chapitre 58 du manga Boruto. Tout le monde pensera que Boruto est un danger pour son village ainsi que les autres pays. Sa vie sera en danger car il sera exposé à des tentatives d'assassinat concernant la menace qu'il abrite en lui, Momoshiki. Cependant, Naruto ne laissera pas cela se produire. Shikamaru jouera un rôle important concernant le bannissement de Boruto. Le chapitre 58 marquera un tournant pour le personnage de Shikamaru suite à ses actions à l'encontre de Boruto. Ce choc majeur verra la plupart des shinobi devenir des anti-Boruto. Il est temps de passer à la partie analyse et pour bien commencer les différents thèmes, on va prendre celui de l'ellipse qui est d'ailleurs évoqué dans ce premier paragraphe suite à différents événements qui vont amener à l'ellipse qui sera située juste avant le prochain tome. Comme il est annoncé dans ce premier paragraphe, l'ellipse va avoir lieu suite à un événement qui va changer le cours de l'histoire et je pense que d'ailleurs cet événement c'est ce qui a lieu après dans l'article, ce qui nous est proposé, notamment en lien avec Shikamaru et Boruto qui risque d'être exclu du village de Konoha par rapport à sa menace concernant Momoshiki. Il est bien précisé que dans l'article, l'ellipse aura lieu avant le prochain tome, donc je pense que ça va se situer entre le tome actuel, celui qui regroupe les chapitres 57, 58, etc. et le prochain tome du coup. Car il ne faut pas oublier que l'ellipse va marquer les deux parties du manga Boruto. La première partie qui se situe avec Boruto et Naruto par ailleurs, celle qui avait d'ailleurs été annoncée par Boruto au tout début de son propre manga, et la deuxième partie va vraiment se concentrer sur la mise en avant de Boruto. Il ne faut pas oublier les propos de Kishimoto concernant le manga Boruto qui devrait faire initialement que 30 tomes. Et du coup, vu qu'on arrive au 15e, c'est-à-dire à la moitié, 15 et 15 c'est la moitié de 30, et bah ce ne serait pas étonnant que l'ellipse ait lieu juste avant le prochain tome. De plus, on a reçu des propos notamment du mois dernier au mois d'avril concernant Ekimoto, le dessinateur du manga Boruto. Et bah tout simplement, il était en train de préparer le combat entre Boruto et Kawaki en termes de dessin évidemment, juste après l'ellipse. Donc ça veut dire que ce combat-là va marquer le début de la deuxième partie de l'histoire Boruto et que l'ellipse est de plus en plus proche. Il est temps de passer au deuxième thème, Code versus Boruto juste avant l'ellipse. Est-ce que c'est possible? Alors comme il est dit dans l'article, Code va débarquer au village de Konoha et va s'en prendre directement en premier à Boruto. Personnellement, je ne pense pas que ce soit impossible, car tout simplement le fait que Boruto et Kawaki soient à l'écart du village de Konoha actuellement pour leur entraînement, il n'est pas impossible que Code tombe sur eux et s'en prenne directement à Boruto, parce que ce serait étonnant, c'est vrai que s'ils étaient au village de Konoha, vraiment au centre, bah que ce soit pas Naruto qui soit directement visé pour cible. Mais apparemment, ça pourrait être vraiment un mini combat, peut-être 2-3 coups, et l'objectif de Code, c'est tout simplement faire réveiller la menace au fond de Boruto, celle de Momoshiki. Peut-être que justement Code va faire ça par rapport au plan d'Eda, ce qui expliquerait pourquoi Eda a été introduit dans le manga Boruto pour peut-être donner un coup d'avance sur Code et de jouer peut-être sur les aspects sentimentaux de Boruto vis-à-vis de Konoha, des Kage et tout simplement peut-être fragiliser le monde shinobi. Ça serait un avantage pour le personnage de Code. Visiblement, le personnage de Code va réussir à atteindre ses objectifs. Il va réveiller Momoshiki, soit la menace qu'il y a à l'intérieur de Boruto, et comme par hasard, les Kage vont rejoindre le lieu du combat tout simplement et vont s'apercevoir que Momoshiki a pris le corps de Boruto et vont constater la réelle menace que porte Boruto. Cela nous amène directement avec une transition concernant le troisième thème de cet article, tout simplement la menace Boruto par rapport à Momoshiki qu'il abrite en lui. Et oui, comme je l'ai dit précédemment, Boruto va être considéré comme un monstre et être rejeté par tout le monde, notamment au village de Konoha et par les autres pays, et il va être victime de différentes tentatives d'assassinat, peut-être venant des Kage, où les Kage auront commandité quelqu'un pour pouvoir éliminer Boruto, soit la menace qui concerne le monde shinobi. Et comme il est stipulé dans le troisième paragraphe, Naruto, même si c'est le Hokage, Boruto
Boruto reste avant tout son fils, il ne va pas rester sans rien faire et va tenter de protéger la vie de son fils. Du coup, je pense personnellement que les événements qui entourent Boruto, peut-être par rapport à un rapport de conflit entre Naruto et les autres Kage sur la vie de Boruto, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on le tue, est-ce qu'on l'emprisonne, est-ce que voilà, on le laisse en liberté par rapport à la menace qui est en train de grandir, celle de Momoshiki par rapport au monde Shinobi. Donc je pense que ça va créer des tensions, ce qui pourrait fragiliser le monde Shinobi. Code aurait atteint ses objectifs d'un côté et pourrait tout simplement peut-être proclamer une guerre. Et du coup, on va se poser les questions concernant les réelles ambitions de Code, car tout simplement Naruto et Sasuke, ils lui ont enlevé quelque chose qui appartenait à son cœur, c'est Ishiki Ototoki alias Jigen, parce que vraiment Code il est influencé par les Ototoki, le mec c'est un taré. Mais techniquement ce qui appartient au monde Shinobi en tant que sentimental, c'est la paix. Et si tu touches à la paix, je suis désolé, mais tu mets vraiment une balle mortelle au monde Shinobi. Peut-être que c'est ça la vengeance de Code. Prendre au monde Shinobi ce qu'ils ont pris à Code, c'est-à-dire tout simplement ce qui le faisait vivre. D'ailleurs, cette version de scénario concernant la suite de Love Boruto, notamment à partir du chapitre 58, corrobore avec une potentielle ellipse, car tout simplement, elle démarrerait au moment où Boruto se ferait exclure du village de Konoha, peut-être à cause de Shikamaru. Il est temps du coup de passer au thème numéro 4 de la partie analyse, c'est-à-dire que Shikamaru aura un rôle important concernant le bannissement de Boruto par rapport au monde Shinobi, et notamment le village de Konoha. Le dernier paragraphe déplore notamment les actions de Shikamaru à l'encontre de Boruto, ce qui marquera un tournant concernant le personnage de Shikamaru dans ce chapitre 58. Et il est vrai qu'il est temps de voir un Shikamaru à l'œuvre avec ses convictions, car on sait qu'il a un peu, un mode sérieux par rapport à Naruto et qu'il est beaucoup plus strict sur les décisions et notamment sur le monde de paix. Et il faut noter quand même, à la différence d'un Naruto, Shikamaru est vraiment noté sur la sécurité du village de Konoha. Et je pense réellement que si c'était son fils qui était vraiment une menace, je pense qu'il mettrait tout de même la sécurité du village de Konoha en premier plan. Donc ça veut dire que pour Boruto, je pense qu'il y aura des actions venant de Shikamaru à l'égard du fils de Naruto. D'ailleurs, il est dit que dans ses actions, il va créer tout simplement des personnages, il va plutôt faire changer la vision de certains personnages au village de Konoha avec une vision anti-Boruto, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à détester Boruto ou plutôt le rejeter comme Naruto à l'époque avec Kyuubi. Concernant ces actions potentielles de Shikamaru envers Boruto, je pense que ça peut être intéressant car ça permettrait de rajouter quelque chose au personnage de Shikamaru qu'on n'a pas forcément vu l'évolution entre Shippuden et Boruto. On ne sait plus vraiment si sa mentalité a changé et donc ce serait intéressant de rajouter du cachet. Tu peux donner ton avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT.